Bonjour à tous les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai la grande chance de pouvoir vous présenter un véhicule que j'apprécie beaucoup. Il est tout autant classe que sportif. Il s'agit de l'Audi S6. Alors sur le point historique, l'Audi S6 n'est pas toute récente puisqu'elle s'est fait connaître pour la première fois en 1994. Le modèle le plus performant de la gamme A6 avec un lifting. La deuxième génération prend ensuite place en 1999 avec un moteur turbo de 2,2 litres qui séduira bon nombre de personnes. L'Audi commence à devenir compétitive, les affaires commencent à devenir intéressantes dans la troisième génération puisqu'à ce moment, Audi rachète Lamborghini et décide tout simplement d'insérer le moteur V10 de la Gallardo dans leur S6. De plus en plus, l'Audi commence à ressembler à une Lamborghini 4 portes plutôt qu'une A6 avec un gros moteur. Nous voilà alors en 2012 pour la cinquième génération qui devient équipée des dernières technologies de pointe comme les feux xénon ou encore un différentiel sport, ce que les autres modèles n'auront pas forcément à ce moment-là. Et hop, bon vers le futur, nous sommes en 2019 et Audi propose ce modèle, à vrai dire, la première S6 dotée d'un moteur diesel. Fin de l'histoire. Sous le capot, nous retrouvons alors un moteur diesel 6 cylindres suralimenté, doté d'un compresseur électrique et d'un turbo pour ne plus qu'afficher 349 chevaux. Mais à ne pas sous-estimer car elle a 700 Nm de couple. La reprise est très bonne grâce au système Quattro qui devient une référence chez Audi. La S6 peut affronter n'importe quelle condition. Dans la gamme S, nous retrouvons le moteur diesel sur le modèle SQ5 ainsi que SQ7, mais également dans la course, une voiture dotée d'un moteur diesel a su remporter les 24 heures du Mans. L'intérieur du véhicule est très spacieux. Audi vient ajouter la touche de modernité avec le fameux double écran à pression haptique, en plus du Virtual Cockpit. Pour ce qui est du tableau de bord, la finition est raffinée et chic. La ligne profilée du modèle offre alors un très large volume de coffre avec 550 litres et pouvant aller encore plus loin si l'on pliait les sièges. En conclusion, ce véhicule est passe-partout. Il est à la fois discret et sportif. Grâce à sa ligne d'échappement qui est modifiable, le véhicule peut passer dans toutes les situations. La direction du véhicule est très agréable, elle est souple et rigide. La précision du coup est améliorée. Le seul défaut que je pourrais trouver, c'est que cette voiture est idéale pour 4 personnes et non 5, puisque la place du milieu est assez dure et sur les longues distances, ça se fait ressentir. En revanche, la taille du coffre est très spacieuse, aucun souci pour partir en vacances. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo là, une très courte vidéo essai. Donc je monte à bord de la voiture. Donc déjà, il faut savoir qu'on est très bien assis dans ce véhicule. C'est des sièges sport, et non sport plus, mais c'est des sièges qui sont déjà très confortables. Donc dans la voiture on est très bien assis, la visibilité est bonne et l'habitacle est très sombre parce que le ciel de pavillon est noir et non gris. Donc voici l'intérieur, la vue donc au poste de pilotage. Donc c'est vrai que le tableau de bord est très chic et très moderne et spacieux. L'inconvénient donc du double écran à pression haptique, c'est les traces de doigts. Bon, c'est un écran, ça paraît normal, mais on n'y évitera pas. Donc voilà. Ici le bouton pour démarrer, caméra, assistance, volume. Voilà, très sympa. Ce petit sélecteur de vitesse en cœur perforé, c'est très sympa. Voilà, donc ici il s'agit du cockpit virtuel. Et le volant. Le volant sport, donc avec le bas assez droit, équipé d'un paquet slime. Voilà. Là on va s'entendre, mais maintenant je vais vous faire une petite écoute du bruit. Voilà, donc qui est assez sympathique quand même. Donc c'est assez aigre et étouffé. C'est parti. Voilà, donc comme vous avez pu l'entendre, le son il est vraiment sympa. Bon, je vais éviter de polluer là. Bon, le son il est vraiment sympa.
C'est très étouffé quand on est sur la route, c'est assez plaisant. Ça donne envie d'accélérer, mais bon, on va éviter de perdre le permis quand même si je l'ai pas. Voilà. Véhicule très sympa.